Je suis ravi de vous retrouver pour cette grande édition. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision rwandaise. Dans l'actualité de ce lundi, les opérateurs privés rwandais estiment que les accords de coopération que signe le Rwanda avec divers pays leur permettent d'ouvrir les horizons dans les affaires. Les rescapés du génocide des Tutsis se félicitent de l'opération en cours de fusionner les sites mémoriaux du génocide pour mieux conserver l'histoire. L'ambassadrice Valentine Rugwabiza, envoyée spéciale des Nations Unies en République centrafricaine, est arrivée dans le pays dimanche pour entamer ses fonctions. Vous faites bien de suivre ce journal que vous présente Jean Damascène Manishimwe. Je vous le disais en titre, les Rwandais ayant investi dans des pays qui ont signé des accords de coopération avec le Rwanda se félicitent du développement de leurs affaires suite à l'appui du gouvernement du Rwanda. Ils exhortent par ailleurs leurs homologues à profiter de ces opportunités pour ouvrir les horizons. Emmanuel Murenzi est un jeune qui s'est lancé dans la mode et opère des gens dans les pays comme le Ghana, les États-Unis et autres. L'idée de lancer ce commerce lui est venue de la participation aux différentes manifestations connues comme Youth Connect. J'ai dernièrement participé à Youth Connect qui s'est tenu au Ghana. Ils ont beaucoup apprécié mes produits de vêtements. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et dès lors, j'exporte beaucoup de produits dans des coins divers du monde. Après la signature des accords commerciaux avec le Congo-Brazzaville, Rwanda Banavena s'est lancé dans la recherche agricole dans les pays comme le Congo-Brazzaville et le Gabon, une opportunité qui lui a déjà permis d'élargir ses affaires. Récemment, j'ai appris que le Congo-Brazzaville va nous prêter une terre arable. Je mène déjà des activités agricoles dans ce pays. Ce pays regorge d'énormes opportunités agricoles. C'est vraiment un très bon endroit, une excellente opportunité pour les affaires. Ce point de vue est partagé par la Fédération rwandaise du secteur privé qui affirme que les différents accords que le Rwanda signe avec les pays étrangers permettent aux opérateurs privés d'élargir les horizons et de découvrir de nouveaux débouchés. La signature des accords avec d'autres pays nous a ouvert de nouvelles portes. Ça développe la confiance en soi. Signer de tels accords, c'est comme nous inviter à investir. Dans ces différents déplacements hors du Rwanda, le président de la République, Paul Kagame, met en avant la coopération et les échanges économiques avec les pays étrangers. Nous allons chercher des voies concrètes de renforcer la coopération avec nos deux pays et nous sommes ravis d'accueillir le Premier ministre au sommet du Commonwealth, prévu au Rwanda en juin de cette année. Partant de votre leadership, Premier ministre, Barbade a beaucoup réalisé sur le plan international, notamment votre contribution à la COP26 sur le climat. Partons donc de ces résolutions issues du sommet Afrique-Caraïbes de septembre dernier pour accélérer les stratégies de développement de nos pays. Les statistiques de l'Office rwandais de développement montrent que la valeur des exportations du Rwanda a connu une hausse de 9,4% en 2021, comparativement à l'année antérieure de 2020 où les services eux-mêmes ont accru de 11%. En 2021, le Rwanda a réalisé plus de 2,1 milliards de dollars américains provenant des investissements étrangers, alors que l'année précédente, les entrées étaient de la hauteur de 1,9 milliard de dollars américains. Et toujours à ce propos, le Rwanda continue de signer des accords de coopération entre divers pays. Pour en parler davantage, nous sommes avec Alexis Nizaimana. Vous êtes analyste politique. Bienvenue à ce journal. Merci. Pour commencer, Alexis, quels sont les atouts de ces pays de l'Afrique centrale en général? Ces pays constituent, je dirais,
une grande région d'exploitation minière, en général pour les pays de l'Afrique centrale, mais chaque pays a une particularité. Oui. Pour ce qui est de l'Angola, c'est un pays, c'est une 6e puissance économique sur le continent, la 3e de l'Afrique subsaharienne, avec un produit intérieur brut allant au-delà de 100 milliards de dollars. Chez nous, ici au Rwanda, notre produit intérieur brut avoisine 10-11 milliards. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus que nous. C'est un pays qui exporte du pétrole, du diamant. C'est un pays qui touche à l'océan. Toucher à l'océan, ça avec des opportunités qui en découlent, comme le transport maritime, la pêche et autres. Ce qui est du Congo, Brazzaville, oui. Aussi, ils exportent du carburant, pétrole, gaz. Ils exploitent leurs gisements, je dirais, aux côtés de l'océan Atlantique. C'est un pays aussi qui touche l'océan avec les opportunités que nous avons citées précédemment. Ce sont des pays qui ont des vastes terres arables non encore exploitées. Et justement, avec le Congo-Brazzaville, il y a eu des accords dans le domaine agricole. Oui. Donc, ils ont des opportunités qu'on peut exploiter ayant là, ou bien même ici au pays, au Rwanda. Peut-être la République centrafricaine, avec des problèmes de sécurité, ils n'ont pas encore avancé, mais ils ont aussi des gisements de diamants, d'or, de pétrole. Ils ont ces terres vastes et arables, non encore exploitées, très riches. Donc, je dirais que c'est avec les accords avec ces pays, je dirais que notre gouvernement pousse les frontières de notre pays au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais aussi, je dirais que ce ne sont pas des opportunités seulement, il y a aussi des problèmes, mais avec ces accords, allant de l'économie, de l'éducation, de la culture, de la sécurité, je pense que c'est un cadre vraiment qu'on peut exploiter à notre guise. Et là, justement, j'allais vous demander, en dehors de l'économie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres avantages, disons, stratégiques? Oui, ils en existent beaucoup. Du côté politique, avoir, je dirais, un partenaire fiable avec qui vous pouvez dialoguer sans complexe et sans que personne ne vienne vous connecter. Donc, vous êtes connecté vous-même et c'est très positif à ce qui concerne, je dirais, la diplomatie. Parce que ce que nous voyons sur la scène internationale, les pays se soutiennent ou bien ils se désoutiennent. Alors, lorsque vous avez un partenaire fiable, avec qui vous avez d'autres relations que la diplomatie, c'est très positif. Et pour eux, nous leur procurons notre expérience en gouvernance, en cohésion sociale, en réconciliation. Ce sont des pays qui ont connu, je dirais, des déchirures sociales. Alors, notre expérience à ce qui concerne la cohésion sociale, la gouvernance, la justice, le monde des affaires, vous savez que le Rwanda a occupé depuis longtemps la 2e place sur le continent à ce qui concerne le monde des affaires, doing business. Oui. Alors, pour eux, c'est aussi c'est très positif d'avoir un partenaire qui a de l'expérience et ils ne vont pas, je dirais, construire leurs affaires
à base de rien, parce qu'ils ont un partenaire qui peut leur procurer de l'expérience, mais aussi du secteur privé qui peut apporter de leur expérience en partenariat avec le secteur privé dans ces pays-là. Ah oui, nous parlons de 5 pays de l'Afrique centrale. Et avant d'y arriver, il y a la République démocratique du Congo, tout en nous rappelant que dernièrement, la République démocratique du Congo a été intégrée officiellement à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Alors, selon vous, qu'est-ce que cela représente en termes de développement du Rwanda d'abord et de toute cette région est-africaine? Merci. Avant peut-être de parler de la République démocratique du Congo, il faut rappeler que le Rwanda a signé aussi de tels accords avec les pays de l'Afrique australe. Oui. Donc, c'est un champ très vaste, mais aussi avec la Tanzanie, à l'ouest avec la RDC que vous mentionnez. L'intégration de la RDC dans la région, d'abord, va faire basculer, je dirais, le centre de gravité qui existait dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est. On cherchait le centre, on allait vers le Kenya, l'Ouganda, le nord de la Tanzanie, mais le centre a basculé. Le centre, ça veut dire que aujourd'hui, pour voir le centre de toute la communauté, c'est juste à l'est de la RDC, à l'ouest du Rwanda, du Burundi. Et ça veut dire que les partenaires vont faire des traités, des négociations, sachant que nous ne sommes plus le centre. Pour le Rwanda, c'est bénéfique parce que nous avons eu des problèmes de transport dans le corridor nord. Oui. Mais aujourd'hui, avec la venue de la RDC, la communauté va de l'océan Indien vers l'océan Atlantique. C'est très bénéfique pour le Rwanda. C'est d'autres, je dirais, c'est d'autres alternatives pour le transport, pour le commerce. Pour la région, toute la communauté, la RDC a amené, je dirais, une population avoisinant de 100 millions d'habitants. Oui. C'est un grand marché. Plus de 90 000. Oui. L'étendue aussi, l'étendue, je dirais, spatiale, il s'est multiplié par 2. Parce que avec le Congo, qui est plus grand que tous les autres pays de la communauté, oui. C'est très bénéfique pour la communauté à ce qui concerne des ressources, que ce soit des ressources en eau, des ressources minières, des ressources agricoles, du bois, mais aussi, je dirais que c'est une connexion de cette partie de l'Est de l'Afrique vers le centre et l'Ouest. Mais c'est aussi un grand marché. Oui, c'est un grand marché. Même s'il y a de problèmes de l'insécurité, je dirais que ça a procuré aussi le cadre de négocier ou bien de planifier comment faire face à l'insécurité à l'est de la RDC. Oui. Alors pour terminer, est-ce qu'on peut dire que cette liaison, cette coopération entre le Rwanda et les pays d'Afrique centrale peut éveiller en quelque sorte d'autres pays africains qui traînent encore le pied dans la mise en exécution de la coopération intra-africaine? Oui, sûrement oui. Parce que, vous voyez, en 2016, je pense, ici à Kigali, les pays africains ont signé un traité du marché commun, bien du libre-échange. Oui, continental. Oui. Les pays, certains pays, je dirais, ils traînent même de ratifier. Même ceux qui ont ratifié, ils traînent de faire en application de ces accords-là. Alors, ces accords bilatéraux, je dirais que ça pousse et ça attire d'autres pays parce que lorsqu'ils vont voir qu'il y a du bénéfice, des résultats sont positifs, je dirais que certains pays qui hésitaient, ils vont faire un grand pas en avant pour cette coopération intra-africaine. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas parler
du marché sans que les pays, je dirais, se consultent, se dialoguent, font des échanges, que ce soit des échanges diplomatiques ou bien des échanges commerciaux. Il faut que, je dirais, ce mouvement de va-et-vient soit amplifié sur le continent pour que ces accords du marché continental puissent être en application. Oui, et espérons que cette coopération qui a commencé au niveau sous-régional va se propager sur le continent et va permettre à toute l'Afrique d'évoluer. Oui, je l'espère bien. Oui. Alexis Nzeimana, merci beaucoup, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous suivez de près la politique africaine, mais aussi le monde entier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Oui. Et la suite de ce journal, début du 3e trimestre de l'enseignement primaire et secondaire au Rwanda, qui prendra fin le 17 juillet, clôturant ainsi l'année scolaire 2021-2022. Les écoles avaient fermé leurs portes à la fin du 2e trimestre le 31 mars dernier. C'était quelques jours avant le lancement des activités de la 28e commémoration du génocide commis contre les Tutsis. L'Office national des examens et d'inspection des écoles a indiqué que les élèves qui regagnent leurs établissements scolaires via la ville de Kigali doivent prendre leur bus au stade régional de Nyamirambo, cela pour éviter la contamination à la pandémie de Covid-19. La rentrée scolaire s'effectue par région, une opération qui s'achèvera vers la fin de la semaine jeudi par les districts de Nyaruguru et Gisagara au sud du Rwanda, Gicumbi au nord, Nyamasheke et Rusizi à l'ouest du pays, Ngoma et Kirehe à l'est, ainsi que les 3 districts de la capitale Kigali qui sont Kicukiro, Nyarugenge et Gasabo. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la paix en République centrafricaine, l'ambassadrice Valentine Rugwabiza, est arrivée ces semaines dans ce pays pour la tâche qui lui a été confiée. Elle remplace le Sénégalais Mankundiaye à la tête de la MINUSCA. Les relations entre la République centrafricaine et les Nations Unies ne sont pas actuellement au beau fixe, mais de bonnes relations entre le Rwanda et la République centrafricaine pourraient améliorer les relations entre les Nations Unies et ce pays, selon les analystes. Le 23 février de cette année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait nommé Mme Valentine Rugwabiza comme envoyée spéciale pour la paix en République centrafricaine. Le roi... La suite de ce journal, le programme de fusion des sites mémoriaux du génocide commis contre les Tutsis est en cours de perfection. Les rescapés du génocide contre les Tutsis se félicitent de cette opération qui va permettre de mieux conserver l'histoire du génocide des Tutsis. Kassim Youssouf. Massacres ont été commis pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Des sites mémoriaux y ont été érigés, mais des voix se sont dernièrement levées pour signaler que certains sont en dégradation et que leur entretien n'est pas convenablement réalisé. Afin de bien entretenir les sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis et de mieux préserver l'histoire, le gouvernement s'est engagé à les fusionner et certains rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, dont leurs proches y reposent, ont beaucoup apprécié ce programme. Il arrive qu'un site ait des problèmes et qu'on ne procède pas à son entretien. Je suis persuadé que lorsqu'ils seront fusionnés, le suivi et la coordination seront rapidement faciles à faire et à temps convenable. C'est le gouvernement qui a construit ce site mémorial et il le fera ainsi pour d'autres. Leur fusion va faire qu'il soit très beau. Cela permet à rassembler ceux qui vivent en ville et en zone rurale et souvent ils se rencontrent et discutent en apprenant de l'histoire pour construire un avenir meilleur. Fusionner les sites mémoriaux et les doter d'infrastructures qui apprendraient aux jeunes l'histoire réelle du pays
est un programme qu'apprécient certains jeunes nés après le génocide perpétré contre les Tutsis. Dans d'autres sites, on trouve seulement où les corps ont été inhumés sans qu'on ne voit pas les matériaux qui ont été utilisés pour les massacres, voir des vidéos et lire pour connaître ce qui s'est passé dans telle ou telle autre place. Je voudrais que d'autres sites mémoriaux puissent avoir des vidéos, emmener des choses qui se trouvaient là, lire des livres pour savoir ce qui s'est passé dans telle zone, parce que les jeunes aujourd'hui ont envie de voir ce qui s'est passé pour apprendre. Nous le souhaitons parce que c'est l'un des moyens permettant aux jeunes de connaître l'histoire, surtout que l'on voit qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne connaissent pas l'histoire et parfois certains sont entraînés dans l'erreur et banalisent l'histoire parce qu'ils ne la connaissent pas. Les directions des districts ont la responsabilité de réaliser des études concernant les sites où seront érigés les mémoriaux fusionnés, mais actuellement, l'activité de recherche des corps non encore trouvés et des discussions entre les dirigeants et les rescapés du génocide pour la réalisation de ce programme en y contribuant considérablement se poursuivent. Pour que nous puissions mettre en place une chose que des générations futures vont trouver après des siècles. Nous envisageons donc de fusionner les sites mémoriaux et nous invitons tout le monde à nous aider et le pays en général. Aider les Rwandais qui ont des informations concernant l'endroit où les personnes ont été massacrées pour que nous puissions inhumer dans la dignité nos proches. L'association Ibuka indique que la fusion des sites mémoriaux présente beaucoup d'intérêt et que les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis sont prêts à travailler main dans la main avec les autorités dans la mise en œuvre de ce programme. Leur fusion présente beaucoup d'intérêt pour le pays et en particulier pour les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Le premier intérêt, c'est qu'il s'agit de l'histoire qu'on doit harmoniser et conjuguer les efforts pour les préserver. Que les gens collaborent pour s'occuper du mémorial et qu'on y mette tout le nécessaire dont on a besoin. Et c'est important pour nous tous, rescapés du génocide. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, indique que ce programme a en outre pour but d'aider pendant la commémoration et que les districts avancent bien dans la mise en œuvre de ce programme. Des mémoriaux qui remplissent les exigences, c'est-à-dire qui sont érigés à des sites convenables et de grandes superficies où on peut avoir un jardin où peuvent s'asseoir ceux qui sont dans l'activité de mémoire. En plus de fusionner les sites mémoriaux pour leur bon entretien et qu'on y place des preuves des massacres qui ont été commis dans tel ou tel autre endroit, le gouvernement a entamé le processus d'enregistrement de 4 sites mémoriaux sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. L'équipe d'APR FC, nous sommes en football, a visité ce lundi le site mémorial du génocide de Kigali dans l'optique de permettre aux joueurs de cette équipe en particulier de connaître l'histoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Les joueurs ont eu aussi l'occasion d'apprendre le passé sombre qui a conduit le pays au génocide des Tutsis en 1994. C'est en tout cas la déclaration de l'entraîneur de cette équipe, Mohamed Adil, qui apprécie également le pas franchi par le Rwanda 28 ans après le génocide commis contre les Tutsis. Les jeunes doivent être fiers de leur pays, doivent être fiers de l'histoire de leur pays. Ils doivent vraiment s'identifier à leur pays
parce que la plupart parmi eux, ils n'ont pas vécu ça, mais ils ont écouté. Mais aujourd'hui, quand ils ont visité le mémorial, c'est un grand message. Ça va leur servir dans leur avenir. Et vraiment, ils sachent d'où ils viennent. Ils doivent vraiment être fiers de l'histoire de leur pays et ce que leur pays a vécu et comment leur pays, comme j'ai dit, et ça aujourd'hui je dois dire merci à l'armée patriotique rwandaise, à l'FPR, président par honorable M. Paul Kagame, parce qu'il, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai constaté, d'après ce que le Rwanda a vécu en 28 ans, on voit le pays aujourd'hui en plein développement politique, social, économique. Il arrive à ce niveau-là dans un peu de temps. Vraiment, un grand chapeau. Aujourd'hui, on ne doit pas oublier que le Rwanda fait partie des nations références au niveau continental et nations références au niveau mondial. La direction de cette équipe d'APR FC se déclare déterminée à poursuivre cette campagne d'apprendre l'histoire du génocide des Tutsis aux joueurs de l'équipe pour les aider à s'engager pour la prévention du génocide, comme l'a déclaré le secrétaire général d'APR FC. L'équipe de l'APR qui, chaque année, en ce moment de l'année, d'avril, prend ce temps pour venir montrer à cette jeunesse qu'elle encadre et rentrer dans l'histoire, leur montrer ce qui s'est passé en 1994, durant le génocide, et leur expliquer réellement ce qui s'est passé pour mettre dans leur tête ce qui doit normalement se passer quand on est un bon sportif, quand on est une jeunesse qui est bien encadrée et qui a une direction. Et c'est par ici que nous allons clore ce journal au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Jean Damascène Manishimwe, je vous remercie et bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.